On s'est tous déjà demandé ce que ça fait, non? D'être vraiment en première ligne, là où chaque seconde est décisive. Aujourd'hui, on va explorer un métier qui est bien plus qu'un simple boulot, celui d'ambulancier ou d'ambulancière en Belgique. C'est une vraie vocation au cœur de l'action. Et juste avant de commencer, sachez que cette présentation est proposée par Trajectoire, un centre qui est justement spécialisé dans l'orientation scolaire et professionnelle, ici en Belgique. Leur but, c'est d'aider chacun à trouver la voie qui lui ressemble. Allez, pour bien se rendre compte de quoi on parle, je vous donne un chiffre. Juste un. 1,2 million. C'est le nombre d'interventions d'urgence chaque année en Belgique. C'est énorme, ça fait une intervention toutes les 26 secondes. Rien que ce chiffre, ça donne le vertige, et ça montre à quel point ce métier est vital. Alors, on plonge directement au cœur de l'urgence. Parce que l'ambulancier, c'est ça. C'est souvent la toute première personne qu'on voit arriver dans un moment critique, le premier maillon absolument essentiel de toute la chaîne des secours. Et attention, ce n'est pas juste une question de conduire vite. C'est bien plus complexe. C'est une combinaison de 3 actions clés. D'abord, porter secours. Ensuite, transporter les patients en toute sécurité. Et enfin, et c'est tout aussi important, prendre soin d'eux. C'est un rôle qui demande autant de technicité que d'humanité. Mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi, une journée dans leurs bottes? On peut déjà se douter d'une chose, ça n'a rien, mais alors rien à voir avec une routine de bureau. On va voir ça tout de suite. Regardez un peu cette journée type. Ce qui saute aux yeux, c'est la petite mention à côté de pause déjeuner, si possible. Ça en dit long sur l'imprévisibilité du métier, hein. La journée commence bien avant le premier appel, avec des vérifications hyper sérieuses du véhicule, et elle se termine tard avec le passage de relais à l'équipe de nuit. C'est un engagement constant. Et les missions au quotidien? Parlons-en. C'est super varié. On passe vraiment du tout au tout. Des gestes qui peuvent sauver une vie, comme une réanimation, à la communication permanente avec le central 112. Sans oublier toute la partie logistique et administrative. Bref, c'est un métier à 1000 facettes. Bon, tout ça, ça peut donner envie. Mais alors, comment on fait pour devenir ce héros du quotidien? C'est quoi le chemin à suivre? On va regarder ensemble la formation et surtout les qualités qu'il faut avoir. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir l'équilibre parfait qu'il faut trouver entre le mental et le physique. Le sang-froid, c'est aussi capital qu'une bonne condition physique. L'empathie, c'est la base pour gérer l'humain dans chaque situation. Et l'esprit d'équipe, c'est simple, c'est fondamental. Sur le terrain, on ne fait rien sans son binôme. Pour la formation en Belgique, il faut savoir qu'il y a 2 grandes voies. D'un côté, la formation AMU, pour l'aide médicale urgente. Là, c'est l'adrénaline des appels 112. De l'autre, la TNUP pour le transport non urgent. C'est plus planifié, moins dans le stress de l'instant. Le choix dépend vraiment de sa personnalité. D'ailleurs, si on hésite, les quiz sur le site trajectoire.be peuvent vraiment aider à y voir plus clair. Ok, le parcours pour y arriver, il est très clair, très balisé. Le prérequis, c'est au minimum le CSI. Mais attention, de plus en plus d'employeurs exigent le CESS. Ensuite, on enchaîne la formation, le stage, l'examen fédéral et un point super important, la formation continue. Chaque année, il faut se remettre à jour pour garder sa certification. On n'arrête jamais d'apprendre. Bon, maintenant parlons vrai. Comme dans n'importe quel métier, il y a des avantages et des inconvénients. Et pour un choix de carrière aussi engageant, il faut être lucide. Alors, on met tout sur la balance. Pour commencer par le côté positif, rien de tel qu'un témoignage du terrain. Écoutez ce que dit Sophie, une ambulancière. Elle résume tout parfaitement. Ce sentiment d'être utile, de faire la différence, c'est clairement ça le moteur qui fait tenir dans les moments difficiles. Et voilà, ce tableau résume bien la situation. Côté plus, on a des choses vraiment fortes. Un métier qui a du sens, une super cohésion d'équipe, une quasi-garantie d'emploi, mais de l'autre côté, il ne faut pas se voiler la face. La charge émotionnelle est lourde, les horaires sont compliqués et le stress fait partie du quotidien. C'est un vrai choix de vie. Et si on regarde les chiffres du secteur, il y a une statistique qui est juste incroyable. Le taux d'insertion professionnelle, 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a sa formation, on a quasiment un job assuré. C'est une sécurité devenue très rare aujourd'hui. Et avec une croissance de 4% par an, les besoins ne font qu'augmenter. Bon, on a vu pas mal de choses, le quotidien, la formation, les bons et les mauvais côtés. La grande question maintenant, c'est de se la poser à soi-même. Est-ce que ce métier est fait pour moi? Pour y voir un peu plus clair, voilà quelques questions qu'il faut se poser. Très honnêtement, comment je gère le stress quand tout s'accélère? Est-ce que je me sens capable de faire face à des situations difficiles, parfois même tragiques? Est-ce que des horaires décalés, ça me va? Et enfin, est-ce que je sais prendre une décision cruciale en une fraction de seconde? Alors, la question est posée. Prêt ou prête à passer de l'information à l'action?
Réfléchir dans son coin, c'est super, mais parfois on a besoin d'un regard extérieur, d'outils objectifs pour être sûr de ne pas se tromper. Et c'est là que ça devient intéressant. Pour avoir des réponses concrètes basées sur son propre profil, le mieux c'est d'aller faire un tour sur le site trajectoire.be. Ça s'écrit T-R-A-G-E-Q-T-O-I-R-E. Vous y trouverez des quiz d'orientation gratuits, c'est vraiment un excellent moyen de confronter sa perception à la réalité du terrain.